Bienvenue à tous, dans cette première vidéo, nous allons apprendre l'environnement de travail du logiciel SketchUp. Donc sur le bureau, on trouve l'icône SketchUp ici. Je vais l'ouvrir et je vais choisir le mode simple en maître. Donc je clique une fois dessus et ça va m'ouvrir un nouveau fichier de travail. Voici donc l'environnement de ce logiciel. Ce qu'on appelle l'environnement, c'est tout l'écran de travail ici, sur lequel on peut voir en plein milieu la zone de travail dans laquelle je vais pouvoir dessiner un objet. Par exemple, je vais dessiner un premier objet simple ici pour voir comment ça marche. Avec la molette au milieu de la souris, la petite roulette, si je roule et que je déroule, je vais zoomer, dézoomer. Et si j'appuie sur la roulette, je vais avoir, vous voyez, une petite flèche qui apparaît au milieu de l'écran. Mon curseur se transforme et je vais pouvoir tourner autour de l'objet. Voilà. Donc la zone d'environnement de travail se divise en plusieurs parties. La première partie ici, les menus déroulants. Donc comme dans Word, il va y avoir fichier, si je veux l'enregistrer, édition, affichage, caméra, on verra ça au fur et à mesure. Ensuite, j'ai plusieurs outils ici à l'horizontale et plusieurs outils ici à la verticale. Ça se paramètre, moi je vous demande de ne pas y toucher parce que comme ça je suis sûr que tous les apprentis ont les mêmes outils. Donc par exemple si je veux colorier mes surfaces, voilà, j'ai l'outil pour colorier qui se trouve ici. Voilà. Ensuite une autre partie qui s'est ouverte là, ce sont les palettes. Alors les palettes ce sont aussi des outils mais qui vont être regroupés dans différentes grandes fenêtres. Ici, vous voyez on peut en voir plusieurs. Très rapidement, il va y avoir la première info sur l'entité. Celle-là, je la laisse toujours ouverte. Par exemple, quand j'ai un objet sélectionné, comme le monsieur, ça me dit dans quel calque il se trouve. Les calques sont des façons de ranger les objets et certains renseignements qu'on verra plus tard, mais qui sont toujours utiles. Les calques, justement, ici, je vais en créer un nouveau. Vous voyez, le plus là. Donc, je vais créer le calque homme et je vais créer le calque objet. Voilà, ça sert à quoi les calques? Ça va me permettre de ranger mes différents objets dans différents tiroirs. Par exemple, si j'ai un bâtiment compliqué, la charpente, je vais pouvoir créer un calque charpente, un calque fondation, un calque pour le menuisier, un calque pour la plomberie. Ici, objet, dans les infos, je vois qu'il est dans le calque 0. Layer, ça veut dire couche ou calque. Je vais le mettre dans objet. Voilà. Et donc, si je vais dans mes calques maintenant, et que j'appuie sur le petit œil ici, je vais faire disparaître tout ce qui est dans le calque objet. Donc l'homme maintenant, il est toujours dans mon calque 0 ici. Je vais le mettre dans le calque homme. Et si j'appuie sur homme, je peux faire apparaître ou disparaître tout ce qui est dans ce calque. Donc les calques, une façon de ranger. Les matières, ce sont, si j'appuie là, je vais pouvoir chercher des couleurs, je vais pouvoir colorier mes objets. Donc je vais par exemple prendre du rose. Et le petit seau me permet d'aller colorier ici du bleu, les différentes faces de mon objet, ou tout l'objet en différentes couleurs. Je peux lui demander des matières également, du bois par exemple. Et là je vais colorier avec du bois. Donc les matières pour colorier. Alors le calque composant, donc le calque composant me permet d'aller chercher, par exemple si j'ai besoin d'un arbre, je vais taper ici dans le moteur de recherche l'objet que je veux. J'appuie sur Entrée. SketchUp va aller chercher sur internet des arbres, déjà tout fait. Je clique sur un fichier au hasard. Je regarde ce que ça donne. Et on me propose des arbres et aussi du mobilier de jardin. Tiens, je vais prendre un mobilier de jardin. Je clique sur Download. Et ça me permet d'avoir un petit mobilier de jardin directement dans mon dessin. Composant pour charger des objets déjà tout faits. Ensuite, le style, ça va donner un certain aspect esthétique à mon dessin. Ici, je suis dans le style simple de SketchUp. Je peux avoir envie de lui donner d'autres aspects. Par exemple, ici, un aspect complètement différent. Vous voyez, si je veux créer une carte postale ou quoi que ce soit, je peux m'amuser à regarder. Voilà, ici, on a l'impression d'avoir écrit sur une page de cahier à la main. Donc les styles pour donner différentes esthétiques. Les mesures
donc les mesures quand je dessine un objet. Au fur et à mesure que je dessine mon rectangle, je vais voir apparaître des mesures, et quand j'ai fini de dessiner mon rectangle, je vois les cotations de ce rectangle, il fait 0,82 m par 2,06 m. Une dernière petite zone, les outils vous donnent des fois certaines annotations ici, dans une zone d'information. Un petit exemple, je veux changer l'échelle d'un objet, donc je vais cliquer sur l'outil échelle, et SketchUp va me dire, voilà ici, sélectionner une entité à mettre à l'échelle. Donc je vais sélectionner une entité, c'est-à-dire un objet, et ensuite il va me dire ici, sélectionner une poignée et déplacer-la pour mettre les objets à l'échelle. Donc je sélectionne une poignée, celle du haut, et je vais tirer mon objet dans un sens ou dans l'autre, donc ne pas hésiter à aller regarder ici. Voilà, donc en résumé, on a vu l'environnement de travail avec l'écran, les différents outils, ici et là, les menus déroulants, et nos palettes d'outils groupés. Enfin, une zone d'information et une zone où sont indiquées les mesures. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un petit peu plus en détail les palettes et les outils, et on commencera à dessiner un petit peu.